Et bien évidemment, comme chaque adoration, at-tawba, elle a des conditions. D'accord? Donc c'est bien de se repentir, mais il faut connaître les conditions du repentir pour que ce repentir soit accepté. D'accord? Donc la première condition de tawba, al-ikhlas, c'est la sincérité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit Inna Allah la yaqbal min al-amal illa ma kana lahu khalisan. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que Allah Ta'ala n'accepte pas une œuvre à part si elle est faite sincèrement pour lui. La première chose, la première condition du repentir, c'est la sincérité. D'accord? Il faut que la personne elle soit sincère. Donc la première condition de la tawba, c'est l'ikhlas, la sincérité. Donc lorsqu'on parle de sincérité, par exemple, l'exemple d'un homme qui est tombé dans zina, et on demande à Allah Ta'ala de nous en préserver. L'exemple de l'homme qui est tombé dans zina, et ensuite il se repent, il n'est pas sincère. Il fait ça pour pas que les gens parlent sur lui et qu'ils disent un tel est un fornicateur. Donc il délaisse zina, mais il ne le délaisse pas pour Allah. À ce moment-là, son repentir ne va pas être valide. الثاني الندم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة. Le regret est un repentir. Donc la condition numéro 2, c'est le fait de regretter ce péché. Celui qui veut se repentir à Allah, il doit avoir la sincérité et il doit avoir le regret d'avoir commis cette chose-là. S'il ne regrette pas, en réalité, il ne se repent pas. C'est lorsqu'on regrette, c'est ça qui nous emmène à se repentir. Ensuite, on a الثالث الإقلاع عن المعصية فورا. Donc, la troisième condition, c'est le fait d'arrêter ce péché à l'instant où on se repent, directement. Celui qui est dans un péché, par exemple, qui boit de l'alcool, et qui se repent, et en même temps il est en train de boire, bien évidemment, on va dire que toi tu rigoles. Donc là, on parle de la personne qui veut se repentir, elle est dans l'obligation d'arrêter ce péché fawran, directement. Parmi les choses à citer, importantes, lorsqu'on parle d'arrêter le péché fawran, d'accord, tout de suite, il y a une chose qui est importante. C'est que si ce péché-là a un lien avec un serviteur, un autre serviteur, c'est-à-dire que ce n'est pas un péché entre toi et Allah, mais c'est un péché entre toi et un serviteur, à ce moment-là, pour que ton repentir soit accepté, il faut que tu corriges ce mal que tu as fait. Par exemple, si tu as volé, bien évidemment, parmi les conditions, si tu regrettes, d'accord, si tu regrettes et que tu cesses le péché, il faut rendre à son propriétaire ce que tu as pris. Ensuite, Rabia, العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية في المستقبل. Donc, la quatrième condition du repentir, c'est le fait d'avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Et il y a une différence entre le fait d'avoir la ferme intention de ne plus retomber dans le péché et le fait de tomber dans le péché. Attention, on peut avoir la ferme intention de ne plus retomber dans tel péché ou tel péché et retomber dedans. Mais ça ne veut pas dire que notre repentir, il n'était pas sincère ou qu'il n'a pas été accepté. C'est-à-dire qu'on a la ferme intention, mais on a encore faibli. D'accord? Donc il faut faire attention à la différence. كما قال عمر بن الخطاب في الآية توبوا إلى الله توبة نصوحا أي يذنب العبد أن يذنب العبد ثم يتوب فلا يعود إليه أو فلا يعود فيه. Donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il nous dit en expliquant le verset où est-ce que Allah Ta'ala dit Toubu ila Allah tawbatan nasuha, repentez-vous à Allah de repentir sincère. Donc Omar il explique et il dit que le serviteur fasse un péché, ensuite il se repent et il ne revient plus à ce péché. Donc il n'y a pas plus clair qu'une ayat qui a été expliquée par un compagnon du prophète alayhi salatu wasalam. Et quel compagnon? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. الخامس أن لا تكون التوبة بعد فوات وقتها أي من حضور الأجل أو بطلوع الشمس
بطلوع الشمس من مغربها. Non. Donc le cinquième, c'est le fait que le repentir il soit effectué avant le temps où est-ce que le repentir il n'est plus accepté. Et ce temps-là, en réalité, c'est lequel? C'est soit parce que la mort, elle t'a pris, et là, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour le repentir, ou au moment où est-ce que, quand de Koudiyal Amr, c'est-à-dire à la fin des temps, où est-ce que le soleil va se lever de son couchant, à ce moment-là, comme c'est venu dans le hadith, le repentir du serviteur ne sera plus accepté. Donc voilà les 5 conditions du repentir. Et bien évidemment, le fait d'accueillir le mois de Ramadan en ayant effectué un repentir, c'est la meilleure des manières d'accueillir ce mois béni. Non.